Seigneur. J'ai un petit mot sur mon cœur et puis j'aimerais qu'on puisse se voir ensemble. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais je voudrais prendre le temps que Dieu me donne. Gloire à Dieu. Quelques minutes, je pense que ça va suffire. Et puis Dieu a mis un mot sur mon cœur. Écoutez, on va lire dans Jean 3, on va commencer au verset 14. Il est dit ceci, écoutez. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. 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 Il faudrait que Jésus, ce soir, il faudrait que le Christ soit élevé dans ta vie ce soir. Et tu as besoin de voir que Dieu veut prendre soin de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas de la façon que Dieu va s'y prendre. Je ne sais pas de la manière que Dieu va faire. Mais une chose est sûre, c'est que si tu laisses faire Jésus dans ta vie, et si tu laisses Dieu s'élever dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et puis, j'ai pris l'exemple, il n'y a pas de meilleur exemple, j'ai pris l'exemple de Jésus. Amen. Pourquoi je dis ça? Écoutez, c'est bien beau de parler d'un homme, c'est bien beau de parler d'un homme, mais le plus important dans une vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus, par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Si ce soir dans ta vie, tu veux faire une expérience, si tu te dis, j'ai écouté parler de Dieu, j'ai entendu parler de Dieu, c'est bien beau. Écouter parler de Jésus, frères et sœurs, mes amis, c'est bien d'écouter parler de Jésus. C'est bien de savoir que Dieu est vivant. C'est bien de savoir que Jésus a donné sa vie. Mais il faut l'expérimenter. Dans cette soirée, il faudrait que tu puisses prendre conscience dans ton cœur, dans ton esprit, que tu as besoin de Jésus. Et puis j'ai pris un exemple, quand je vous ai dit, écoutez, on va le voir tout de suite, c'est le Christ lui-même. La Bible, elle nous dit ça, écoutez. Pourtant, ils vont mettre Jésus au même rang que les malfaiteurs, ils vont mettre Jésus au même rang que les hommes. Pourtant, Jésus n'a rien fait de mal. Jésus, quand il est venu sur la terre, écoutez, quand il est descendu de son ciel, il est venu pour mettre la paix. Il est venu, en quelque sorte, pour aider l'homme à s'en sortir. Et tu te dis, toi, dans ton esprit, comment je pourrais m'en sortir? De quelle façon? De quelle manière? Eh bien, tout simplement la manière de la parole de Dieu. Écoutez, il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. Quand on a découvert la parole, lorsqu'on a découvert Jésus, on a tout découvert. Je ne vous parle pas de découvrir une ville, je ne vous parle pas de découvrir un pays, ni un continent. Je vous parle de découvrir Jésus, le Fils de Dieu. Et celui qui un jour, écoutez, et celui qui un jour a monté sur la croix, est pour chacun d'entre nous. Tu me parles de quelque chose de terrible, ou si tu me parles de quelqu'un qui a donné sa vie? Qu'est-ce qu'il y a de beau à pouvoir donner sa vie pour quelqu'un? Ben, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le salut, il est présent parmi nous. Et il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Si tu veux hériter le ciel, si tu veux hériter le paradis ce soir, si tu veux hériter de la vie éternelle, si tu veux hériter des bienfaits de Dieu, si tu veux hériter de la place que Dieu est parti te préparer, que Jésus est parti te préparer, tu as une seule chose à faire, c'est de dire, Seigneur, ce soir, dans cette soirée, je veux te découvrir. Découvrir des choses, on peut en découvrir plein de monde. Mais lorsque la nuit est passée, lorsque le jour est passé, écoutez, il faut toujours recommencer. Il faut toujours recommencer, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours mettre de sa personne pour pouvoir découvrir. Alors que Jésus, lui, il a mis sa personne à lui, il s'est mis lui-même. Le Fils de Dieu, écoutez, le Fils de Dieu a monté sur la croix pour chacun d'entre nous, à seulement que nous qui étions pécheurs, nous sommes aujourd'hui sauvés. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est cette invitation dans cette soirée que je voudrais te faire découvrir. C'est cette invitation dans cette soirée que je voudrais que tu puisses découvrir, parce que découvrir Jésus, c'est ce qui prime dans une vie. La vie sur la terre, écoutez,
La vie sur la terre, on peut construire, on peut bâtir, on peut acheter, on peut vendre, mais on ne peut pas s'acquérir le salut. C'est impossible. S'acquérir le salut, même avec, écoutez, même la personne la plus riche qu'il y a dans ce bas monde, elle ne peut pas s'acquérir le salut. Pourquoi? Parce que le salut est gratuit. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner. Jésus t'offre le salut ce soir. J'ai l'habitude de le dire, écoutez. J'ai l'habitude de dire ça. S'il faudrait aujourd'hui s'acheter le salut, on serait capable de faire des espoirs. Seigneur. Vous avez vu, moi personnellement, je suis comme ça. Je ne suis pas parti le matin, je voudrais déjà être rentré chez moi. J'attends plus le midi si j'ai rien fait pour rentrer chez moi. À 11h30, je suis de retour. Ça, c'est moi, c'est ma nature à moi. Mais s'il faudrait qu'aujourd'hui, que je trime toute la journée et pour m'acquérir le salut, je vous promets devant Dieu, je ne suis pas plus que vous, mais je essaierai de trimer toute la journée pour essayer de m'acquérir le salut. Pourquoi vous essayez de dire ça? Quelqu'un passe, il a quelque chose à vendre, on est capable de le stopper même quand on ne connaît pas la personne. Qu'est-ce que tu vends, mon frère? Qu'est-ce que tu vends, ma soeur? Ben, je vends ci, je vends ça. On est capable de demander à sa compagne, ou la compagne est capable de nous demander, t'as rien besoin, non, il passe, c'est moi quelque chose. Alors que le salut est devant nous, frère et sœur. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu t'es déjà mis en évidence que dans ton foyer, il y a besoin de Jésus? Peut-être que tu connais Dieu, peut-être que tu as fait une expérience avec Dieu, peut-être même que tu es chrétien. Et au sein de ton foyer, il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Mais est-ce que tu as déjà proposé à ces personnes de rencontrer Jésus, de rencontrer le Christ? Pose-toi cette question. Mon fils, est-ce que tu as déjà eu une conversation avec ton fils? Mon fils, j'aimerais te présenter celui que j'ai découvert. Ah bon, mon père, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Amen. Ma fille, il s'appelle Jésus. Est-ce que je voudrais faire pendant cette soirée, c'est te faire connaître le véritable moyen d'être sauvé, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y en a qui sont à l'extrême pour rencontrer Dieu. N'attendez pas d'être à l'extrême. Découvrez Jésus aujourd'hui, tant qu'il est temps. Écoutez, j'ai l'impression que ceux qui sont devant moi, je ne connais pas vos cœurs, bien sûr, mais j'ai l'impression de voir que vous êtes tous en pleine forme. Je sais qu'il y a mes frères qui sont chrétiens, mes soeurs qui sont chrétiennes, mais je sais que parmi nous, il y en a ici qui n'ont pas encore pris l'engagement avec Jésus. Et puis il faudrait que ce soir, dans cette soirée, que tu puisses réfléchir dans ton esprit, dans ton cœur. Seigneur, il faut que j'attende quoi là? Il faut que j'attende que je sois à l'extrême pour pouvoir faire une expérience avec toi. Bien sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Puis leur vie aujourd'hui, c'est une réussite parce qu'ils sont pleinement en Jésus-Christ. Et pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi attendre ce moment-là pour rencontrer Jésus? Seigneur, je peux te rencontrer quand tout va bien. Oui, tu peux me rencontrer quand tout va bien. La Bible dit, viens vers moi tel que tu es fatigué et chargé. Je te débarrasserai. Je te débarrasserai de tous tes soucis. Je te débarrasserai de tous tes tracas. Il faut venir vers Jésus. Et là, il y a une personne, écoutez, Jésus, il est au même rang qu'eux. Il est au même rang que ces personnes. Et puis vous l'avez deviné certainement, je pense, écoutez, ce qu'il est dit, c'est lorsque le Fils de Dieu va être amené au mont Golgotha. La Bible nous dit ça, écoutez. Lorsqu'ils feront arriver au lieu appelé crâne, ils le crucifieront là ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Et puis là, on ne peut pas être tombé plus bas. On ne peut pas être tombé plus bas, écoutez, pour se poser des questions, se dire, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Parce que là, je te vois, tu es en face de moi. On est côte à côte. Et puis maintenant, là, tu voudrais me sauver. On pourrait se poser ces questions. Tu voudrais me sauver, Seigneur? Oui, Jésus a encore le moyen de te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Le Christ, dans cette soirée, il a encore le moyen de te sauver parce que je vous ai dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre. Pour que nous, chrétiens, chrétiennes, que nous puissions hériter le royaume des cieux. Pour que toi, mon ami, tu puisses faire aussi ton expérience avec Jésus. Mais à ce moment-là, il faut que tu aies les regards sur Jésus. Il ne faut pas que tu aies les regards sur la terre, non. Il faut que tu aies les regards sur le Christ, sur la personne de Jésus-Christ. Mais comment je pourrais demander le moyen d'être sauvé
à une personne qui est au même croix. Il est là, il est sur une croix, il est cloué, il n'a aucun moyen de le sauver. La Bible dit qu'il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu. Écoutez bien, il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est le Fils de Dieu. Dieu nous démontre à travers tout ce qu'il a enduré sur la terre, à travers tout ce qu'il a passé. Il nous démontre qu'il y a aussi le moyen d'être sauvé. Il faut ce qu'il y a, il ne faut pas faillir, frères et sœurs. Chrétiens, chrétiennes, je m'adresse aussi à l'Église du Seigneur. Pour que nous puissions hériter ce que Dieu a mis en place, il ne faut pas faillir. Il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on vit des temps qui sont difficiles. Il l'a dit tout à l'heure, le frère, des temps qui ne sont pas faciles du tout. Mais qu'est-ce que c'est à comparaître, écoutez, à comparaître de ce qui va arriver? C'est rien du tout ce qu'on vit. Ce qui va arriver bientôt, je ne sais pas le jour, je ne sais pas l'heure, je ne sais pas quand, mais ce sera certainement pire de ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour que toi, aujourd'hui, tu ne puisses pas participer à tout ça, tu as un moyen. Et il s'appelle Jésus. Amen. Tu as le moyen ce soir d'être sauvé, tu as le moyen de t'acquérir le salut. Et puis là, écoutez, il y a un homme qui est là, il est sur la croix, il est côte à côte avec le Christ. Il est présent avec Jésus. Et puis il va dire ça, lui. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partageant ses vêtements qui vont au sort. Écoutez bien ce qu'il dit. L'un des malfaiteurs, crucifié un journalier, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es posé cette question? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont peur pour rien. Pardonnez-moi, Seigneur, mais c'est une vérité. On a plus peur du Covid que du retour du Seigneur. On a plus peur de la maladie que du retour du Seigneur. On a, pour certains, ils ont plus peur de sortir de chez eux, aller en ville et revenir, que du retour du Seigneur. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible en vérité? Ben, tout simplement parce que le monde cherche à effrayer l'homme. En vérité, le monde cherche à effrayer l'homme. Je le comprends et je le conçois en plus. Il y en a qui ont passé des moments difficiles. Des moments qui n'ont pas été faciles, très très durs. À travers la maladie, à travers tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais écoutez, je ne vous parle pas d'une maladie, je ne vous parle pas d'aller en ville et revenir chez vous, non. Je vous parle du retour de Jésus-Christ. Je vous parle du moyen d'être sauvé. Je vous parle du moyen de bénédiction dans cette soirée. On devrait quand même plus s'inquiéter aujourd'hui du retour du Seigneur que tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui nous occupe. Je suis comme vous, hein. Je vis sur terre. Il y a des choses, c'est vrai, qui ne sont pas faciles, il y a des choses qui sont effrayantes. Mais qu'est-ce que c'est comparé à la vie éternelle? Si on compare tout ça à la vie éternelle, écoutez, frères et sœurs, mes amis, c'est rien du tout. Christ va revenir chercher son Église. Si le Christ tarde dans l'accomplissement de sa parole, écoutez, je prends un exemple sur moi, au Wesley, tu viendras à partir, tu viendras certainement à mourir, tu viendras à quitter la terre. Mais je vous le dis devant lui, je n'ai aucune peur de ça. Aucune crainte de ça. Si ce soir je sors de l'église et puis que j'attrape le Covid et demain je suis plus là, il y aura certainement de la peine, bien sûr, pour ceux qui vont rester. Mais je sais où aller. Je sais par qui je serai présenté. Je sais, écoutez, je sais que ma place, elle est réservée. Je sais que cette place, elle est à moi. Sans prétention devant Dieu. Je sais que le Christ, écoutez, je sais que Jésus, il est parti me préparer une place auprès de son Père, afin que là où il est, j'y sois aussi moi. Bien sûr, c'est effrayant quand on parle de la mort. Bien sûr, c'est effrayant quand on parle de la maladie. Mais j'ai une sécurité. Et j'ai une paix dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je connais Jésus. Je connais le Christ. Écoutez, on en voit beaucoup aujourd'hui. Ils sont pris par des cachets. Ils sont pris par toutes sortes de
de cacher de tout ce qu'il y a en réalité, pour dormir quelques heures. La Bible dit, écoutez, je m'endors en paix. Car toi seul, tu es la sécurité dans la demeure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pas besoin de cacher. J'ai pas besoin de tranquillisant. J'ai pas besoin de tout ça. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Écoutez, c'est les mots que Dieu met sur mon cœur. Écoutez, c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être un peu compliqué la parole de Dieu. Mais si tu laisses agir le Saint-Esprit, si tu laisses agir la parole de Dieu ce soir, et que tu la mets dans ton cœur, et que tu dis, Seigneur, je veux l'accepter ta parole. Je m'en vais chez Dieu de tout ce qui sera dit quand je vais sortir. Ce que je veux, moi, ce soir, c'est faire une expérience avec toi. Et Seigneur, tout ce que je prends, que ce soit médicaments, tranquillisants, tout ce que je prends, rentre chez moi. Seigneur, je vais l'écouter. Je te les donne. Parce que tu le dis. Dans ta parole, viens vers moi, tel que tu es. Fatigué, chargé, je te donnerai du repos. Seigneur, je te confie tout. Seigneur, je te donne tout. On a le droit dans cette soirée, écoutez, de mettre tous nos défauts, tous nos péchés devant Jésus-Christ. Il va s'en charger. Le Christ va s'en charger. J'ai parlé avec une femme l'autre jour. On a été faire une réunion. C'est pour ça que j'avais pu venir. Et je ne dirai pas le nom, mais écoutez, j'ai parlé avec une personne qui a fait des dépressions. Alors je ne vous dis pas comme Marie dans l'état où elle prend des tonnes de cachets. Elle m'a cité des noms cachés que je n'ai jamais entendus de ma vie. Et puis le monde, ce qu'il veut aujourd'hui, vous savez ce qu'il veut le monde? Lui, il veut l'aider à s'en sortir, mais c'est faux. Comment vous savez? Bien oui, c'est faux. Parce que le docteur, il disait, a dit, quand je vais chez le docteur, il m'enlève un cachet, mais il m'en redonne un autre. Quand je retourne, il enlève ce cachet, mais il m'en redonne encore un autre. C'est tout le temps à recommencer. Et aujourd'hui, le docteur, lui, il veut qu'elle fasse demander le psychiatre. Et le docteur, en réalité, lui, il veut que cette femme témoigne et qu'elle dise en fait toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le médecin va commencer à noter sur un papier blanc. Et une fois qu'elle sera partie, il va prendre un bout de papier là. Il va jeter la poubelle. Vous voyez, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout pour elle. Et le mon Dieu, je vous dis pas, on est envoyé. Elle aime le Seigneur. Elle aime Dieu. Écoutez, elle a même fait des expériences avec Dieu, d'après ce qu'elle m'a dit. Et aujourd'hui, elle a du mal à croire avec toutes les bêtises que le monde lui a mis dans son esprit, avec tout ce que les docteurs lui ont dit. Elle a du mal à croire que Jésus est réellement vivant. Elle dit, pourtant, moi, je n'étais pas comme ça. Elle dit, avant, j'allais à la réunion, je priais, je chantais, même si elle n'est pas baptisée. Elle dit, j'avais écouté parler de Jésus, j'aimais entendre parler de Dieu. Elle dit, maintenant, quand on me parle de Dieu, elle dit, je pourrais devenir agressif, imaginez-vous. Le montage de tête. Alors que Jésus est vivant. Et en plus, il est vivant, il est présent, il est parmi nous. Ben, je lui dis, ma soeur, tu veux faire quelque chose? Elle dit, oui, elle dit, je veux m'en sortir. J'ai dit, tu veux t'en sortir, c'est bien beau de le dire, tu veux t'en sortir. C'est bien beau de me le confesser à moi, que tu veux t'en sortir. De le dire au frère que tu veux t'en sortir, c'est bien beau. Mais est-ce que tu veux faire quelque chose pour Dieu? Elle dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré? La Bible elle dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pas de ton cœur. Tu veux t'en sortir ce soir? Tu veux que Dieu ce soir vienne faire un miracle dans ton foyer, dans ta vie? Fais une expérience avec Jésus. Donne ton cœur au Seigneur. Et à ce moment-là, ce que tu vas demander à Dieu, écoutez, est-ce que tu vas demander à Dieu? Dieu va te l'accorder. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, on a fait des réunions, comme vous faites vos réunions, ici à Vannes. Puis il n'y a rien de plus. Hein. La parole de Dieu qui est prêchée ici, elle est prêchée là-bas pareil, de la même manière. On a fait des réunions la semaine dernière, et puis cette semaine. Et puis le sens des réunions, il y a des moments où c'est que le sens des réunions, ils vont à peu près tous dans le même sens. Et puis il y a eu quelques réunions, en fait, c'était demander à Dieu. Demander à Dieu. Si c'est pas pour toi, parce qu'écoutez, on peut venir demander à Dieu pour nous, mais on peut aussi venir demander à Dieu pour les autres. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. La Bible nous le démontre. La Bible nous le démontre. Écoutez, et puis le sens des réunions, ils ont été dans le même sens. Et puis il y a eu la prédication
Mais il y en a qui sont venus chercher pour le foyer de leurs enfants. Puis pas plus tard qu'hier, écoutez, pas plus tard qu'hier, on a eu une bonne nouvelle. Puis je bénis Dieu parce qu'on a pas des bonnes nouvelles. Vous avez vu les mauvaises nouvelles, en rien de temps. La Bretagne entière, elle le sait, sans parler des autres pays, mais la Bretagne entière, elle le sait. Alors que les bonnes nouvelles, des fois, ça demande du temps pour arriver vers nous. Ça demande 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. T'as vu un tel? Il a fait une expérience avec Jésus, il est sauvé. T'as combien de temps? Il y a 1 mois. Alors que la mauvaise nouvelle, dans les 24 heures, elle est déjà rendue au camping. Et puis là, écoutez, il y a un foyer qui s'est levé, une personne qui s'est levée. Puis j'ai eu la conversation avec mon oncle, écoutez, parce que leur prière à eux, dans leur cœur, leur prière, au respect que je dois, c'était que le foyer de sa fille, elle puisse avoir un heureux événement. Gloire au Seigneur. Ça fait 16 ans qu'ils sont mariés. 16 ans qu'ils n'ont pas eu ce bonheur de côtoyer cet heureux événement. Et pas plus tard qu'hier, écoutez, pas plus tard qu'hier, le téléphone a sonné, on a eu un coup de téléphone. Où c'est? Ma femme m'a téléphoné, elle me dit, vous savez, t'as su la nouvelle? Je dis non. Elle me dit, Marie, au cimetière, on va avoir un petit bébé. Et gloire au Seigneur. Je dis, merci au Seigneur. Il y a encore d'autres nouvelles. Écoutez, tout ça, c'est par le moyen de Jésus. Hein. C'est par le moyen de la croix, par le Fils de Dieu. Écoutez, mon oncle était rétrograde. Mon oncle était rétrograde, lui. Il s'est levé, il a pris des décisions. Écoutez, il est revenu dans la maison du Seigneur. Pas plus tard qu'hier. La fille à Coco, le petit serviteur qui est venu vendredi dernier, la semaine dernière, il y a 15 jours. Écoutez, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Il était parti faire une réunion à Landivision. On a fait la réunion chez nous. Tout ça, je vous parle parce que c'est des témoignages vécus il n'y a pas 1000 ans, il y a quelques jours. Écoutez, lui, le désir de son cœur, quand il a été faire la réunion à Landivision, il a parlé avec sa femme, c'était que sa fille revienne dans la maison du Seigneur. Ah oui? Quand on a une fille qui est rétrograde, c'est difficile, hein? Ah oui? Hein? Écoutez, pendant ce temps-là, que lui faisait la réunion, la demande qu'il avait fait à Dieu, lui, il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait là-bas le mot que Dieu lui avait mis sur son cœur, et vers nous, il y avait la réunion. Il y a un frère Guingamp qui est venu apporter le message de Dieu. Cette fille a été renouvelée dans Saint-Esprit. Elle est revenue dans la maison du Seigneur. Et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Jésus-Christ. Il n'y a rien d'impossible au Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est présent parmi nous, il est dans nos milieu. Je ne vous prêche pas un Dieu qui a resté sur la croix. On en voit pratiquement tous les carrefours qu'on l'accompagne. On va chez nous, on l'accompagne, écoutez, pratiquement à chaque carrefour, il y a une croix avec un Jésus dessus. Je ne le connais pas celui-là. Devant Dieu, c'est vrai. Je ne le connais pas, je dois le connaître. Et en plus, je vois plus loin de ça, il ne m'intéresse pas du tout. Je ne vais pas faire la guerre des religions, mais c'est comme ça. C'est vérité. Celui que moi je connais, celui qui a un intérêt pour moi et que j'ai un intérêt pour lui, écoutez, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Il est sur la croix. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que bien plus encore, il est ressuscité. Le Fils de Dieu, il est parfait. Il est là, il est présent. Pourquoi pas en profiter ce soir? Tu te dis, c'est impossible pour moi. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Il n'y a rien d'impossible au Fils de Dieu. Il est présent. T'as la prophète, t'as fait quoi? T'as escroqué une dame? Ah oui, ça arrive des fois. On le faisait aussi, nous, avant. Quand on arrivait à tomber dessus. Ah oui. T'as dit un mensonge. T'as rien caché. Un verre de trop. Un petit peu de drogue. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est pour Jésus, ça? Qu'est-ce que c'est pour Dieu? C'est rien du tout. Seigneur, c'est vrai. Jésus souffle sur ton problème. Il souffle sur ta vie, Jésus. Lorsque tu laisses souffler Jésus sur ton problème, sur ta vie, écoutez, l'Esprit de Dieu agit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit. Mais il faut laisser le Seigneur souffler sur ta vie. Laisse Dieu souffler sur ta vie. Alors là, écoutez, ils sont là. Ils sont tous les deux. Et il dit ça, pour nous c'est juste. Car en quelque sorte, écoutez, on reçoit ce que l'on mérite. Nos crimes, mais aussi. Mais celui-ci
et dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Je te promets, c'est sûr, de mon Dieu, c'est vrai. Lorsque Jésus, écoutez, il a été élevé entre ciel et terre, lorsque le Christ il est parti rejoindre son Père, Dieu se souvient de toi. Il n'y a pas de problème. Il se souvient de moi. S'il se souvient de moi, il se souvient de toi. Mais il faut que toi, aujourd'hui, pour que ton nom soit inscrit dans les vies, il faut que tu acceptes Jésus. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre moyen. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Fais l'expérience avec le Christ. Il y en a beaucoup, écoutez, parmi nous, il y en a beaucoup, surtout dans le peuple où on vit nous, dans le peuple gitan. Écoutez, il y en a beaucoup qui disent, je connais Dieu, je connais Jésus. C'est faux. C'est faux. Et je te le dis devant Dieu, c'est vrai. Tu peux venir vers moi sans ton argument. C'est faux. Comment on sait? Tu n'as jamais fait d'expérience avec Dieu. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as accepté le Christ? Est-ce que tu as fait une expérience avec Jésus? Ben non. Ben si tu n'en as pas fait, tu ne peux pas connaître Dieu. Pourquoi aussi tu dis ça? Écoutez, pour connaître Dieu, pour connaître le Père, il faut passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il dit Jésus. Écoutez bien, je vous le dis, il ne faut pas me tromper. Vous voulez bien? Amen. Je vous le dis, il ne faut pas me tromper, parce que je ne vais pas me tromper dans les mots. Écoutez, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire à Dieu. Il faut quoi? Il faut passer par Jésus. Il faut passer par celui qui a été crucifié, par celui qui a donné sa vie, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Tu veux rencontrer le Père? Passe par Jésus. Amen. Amen. Tu veux connaître le Père? Passe par Jésus. Tu veux connaître les bontés de Dieu? Passe par Jésus. Tu veux connaître la nouvelle naissance? Passe par Jésus. C'est le seul moyen. Pour naître de nouveau, il faut passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre façon. Alors il y en a beaucoup qui croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. Ah oui? C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence dans cette soirée. C'est que ce soir, dans cette soirée, moi je vous présente Jésus. Pourquoi aussi tu nous parles de Jésus, Jésus? Ben pour que tu connais le Père. Pour que tu arrives jusqu'à lui. Pour que Dieu, écoutez, lorsque tu as accepté Jésus, Dieu nous voit saint à travers son Fils. À travers le sang de Jésus, qui te purifie de tout péché, la Bible dit, Dieu te voit saint à travers son Fils. C'est pour ça que Dieu, écoutez, qui tarde dans l'accomplissement de sa parole, qui tarde dans son retour. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut nous sauver un plus grand nombre, la Bible dit. Ah oui, il ne veut pas simplement qu'une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de chrétiens de l'Église ici qui soient sauvés. Il veut que tous, là, premièrement, tous ceux qui sont dans l'Église, ce soir-là, soient sauvés. Et pour ça, tu as une seule chose à faire, c'est accepter le Christ. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Parce qu'il a été élevé. Il a été élevé entre ciel et terre. La Bible dit, pour que chacun ait les regards sur lui. Mais il n'a pas fait que d'être élevé entre ciel et terre. Écoutez bien, je vous continue le verset de tout à l'heure. Parce que le verset ne s'arrête pas au verset 15, il continue. Il n'y a pas que Jean 3,15, il y a Jean 3,16. Écoutez bien ce qu'il dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il ne s'est pas simplement arrêté Jésus à être relevé entre ciel et terre. Il ne s'est pas arrêté que là, Jésus, non. Il a donné sa vie, la Bible dit. Amen. Dieu a donné ce qui chérissait le plus fort dans le ciel. Ce qui était le plus grand dans le ciel. Comment on sait? C'est pas les anges, c'est pas les étoiles, c'est pas le cosmos, c'est même pas le ciel, non. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et lui, il l'a fait. Il a donné son Fils pour toi. Et écoutez bien ce qu'il dit. Verset 17. Je vous lis encore un verset 2 et après on va prier le Seigneur. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Vous voyez, c'est ça qui fait toute
toute la différence. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, non. Parce que nous, on est les premiers à juger la personne. C'est notre nature à nous, ça. Mais il a envoyé son Fils Jésus pour que le monde soit sauvé. Par qui? Par lui, par Jésus-Christ. Pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen, frères et sœurs. Mes amis, tu veux accepter Jésus dans cette soirée? Fais une expérience avec Dieu. Tu veux que ta vie change? Tu veux que ta vie change? Tu en as marre d'être caché? Présente-le à Jésus. Présente ton problème. Présente ton souci. Présente ton tracas. Présente même ta maladie si ce soir tu es malade. Dieu a le moyen, écoutez, Jésus a le moyen ce soir de te guérir, de te rétablir. Amen. Comment on sait que c'est possible? Oui. Dieu dans cette soirée a le moyen. Parce qu'il est fils de Dieu. Et il a tout pouvoir sur la terre comme il est dans le ciel. Amen. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Quelle beauté, Seigneur. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Que dire des autres? Que dire de ce qu'il pense l'autre? Que dire de ce qu'elle pense ta famille? Que dire de ce qu'elle pense même ta compagne, ton compagnon? Que dire de ce qu'ils pensent même tes enfants? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Quelle beauté. Ce soir, tu as le moyen de tout sauver. Et il est parmi nous. Il est présent, il est au milieu de nous. Et pourquoi dans cette soirée refuser l'appel de Dieu? Je te présente Jésus dans cette soirée parce que tu en as besoin. Normalement, je sais, c'est une réunion de prière. Le vendredi, c'est comme ça. Mais tout à l'heure, c'était sur mon cœur, et puis je disais, Seigneur, j'avais préparé hier, j'avais déjà une pensée, je disais hier soir, je réfléchissais, il était tard. Je me suis réveillé dans la nuit, et puis j'étais en train de réfléchir, je disais, Seigneur, demain c'est une réunion de prière, et puis je m'avais mis un petit sujet, je dis, Seigneur, j'essaierai d'apporter ce message. Et puis tout à l'heure, quand je suis revenu, vite fait, j'ai pris une douche, je me suis mis chez moi, j'ai pris ma Bible, j'ai lu la parole de Dieu, et puis Dieu me disait dans mon cœur aussi, tes idées, c'est pas les miennes. Ta façon de penser, c'est pas la mienne. Mais je disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Là, tout simplement, présente-leur Jésus. Présente-leur la vie. Alors peut-être mal dit, peut-être cabossé, peut-être pas pour bien parler, mais c'est pas grave ça. Le plus grand des prédicateurs, il est parmi nous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, dit sa parole. Je n'essaye pas de vous persuader. Je n'essaye pas, écoutez, de vous chiner, on va dire ça comme ça, non. Mais j'essaie simplement de vous amener le mot de Dieu qui est venu sur mon cœur. La Bible dit que ce n'est pas par des discours persuasifs, mais c'est par une démonstration de l'esprit. Alors si ce soir vous voulez que c'est un esprit de Dieu, si ce soir tu veux faire une expérience avec Dieu, si ce soir tu peux prier dans ton cœur, Seigneur, je veux pas être comme cet homme, moi. Je veux pas être sur la croix et te parler comme lui, non. Mais je veux faire comme celui qui était à côté et qui disait tout simplement, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Si tu pouvais simplement dire ça ce soir. Tu as besoin ce soir de faire une expérience avec Dieu. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. La Bible dit que le retour du Seigneur sera aussi certain que l'aurore. C'est-à-dire que le jour se lève. Imagine-toi que dans cette soirée, tu entends parler de la parole de Dieu, et puis que le Seigneur demain vient chercher son Église. Dieu l'aura tout mis en œuvre pour te sauver. Gloire à Dieu. Lorsque tu comparaîtras devant lui, tu auras la bouche ferme, les pieds et mains liés. Écoutez bien, tu ne pourras pas te défendre, tu ne pourras rien dire. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, eh bien c'est ci ou c'est ça. Non. C'est dommage, Seigneur. Dieu l'a tout mis en œuvre ce soir. J'aimerais, écoutez, j'avais d'autres versets, j'avais encore des trucs à dire, mais écoutez, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais pas aller plus loin pour mettre des mots sur des mots, ça ne sert à rien. Écoutez, le mot que Dieu a émis sur mon cœur dans cette soirée, c'est veux-tu élever Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es capable d'élever Dieu dans ta vie ce soir? Des choses dans le monde, on en a élevé pas mal, et puis ça s'est parfois cassé la figure. Mais si on élève Jésus dans notre vie, croyez-moi qu'il va prendre soin de nous. Si tu veux élever Dieu dans ta vie ce soir, Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de ton foyer, il va prendre soin de tes enfants, il va prendre soin de ta vie. Mais pour ça, il faut que tu dises oui à Dieu.
Alors on va prier le Seigneur. On va demander sa grâce. Et puis écoutez, et puis je le fais tenter de mon Dieu. Celui ou celle qui veut faire une expérience avec Jésus. Qu'elle se lève. Gloire à Dieu. Écoutez, avant que je prie le Seigneur, avant que je prie Dieu, écoutez l'Église du Seigneur, priez le Seigneur. Que tous les chrétiens qui traînent plus